Lecture du jour, bonjour. Et ce matin c'était Jérémie 18 à 22 avec un premier passage où l'Éternel rappelle qu'il est le potier tout simplement et que quand il y a un vase qui a un défaut, il est possible que le potier brise le vase et recommence le vase tout simplement pour parler au peuple d'Israël, lui dire mais c'est par amour au final que je fais, que je te façonne et que je te refaçonne aussi, tout simplement. Et donc voilà, c'était par rapport aux paroles qui ont pu être dites précédemment et qui ont été dures dans le chapitre précédent. Dieu veut rappeler qu'il fait ça parce qu'il est le divin potier et qu'il façonne son peuple et qu'il veut le façonner bien, qu'il veut avoir un beau vase à la fin et que voilà, quand il y a un vase qui a un défaut, on le recommence tout simplement. La suite des chapitres, je trouve intéressant concernant notre rôle en tant que serviteur et qui n'est pas facile et qui n'est pas toujours facile. Hein, Jérémie, on voit clairement qu'il s'en prend plein la tête. Il s'en prend plein la tête, il a tout le monde à dos, et même à un moment donné, il va crier à l'Éternel, il va dire mais stop quoi, moi je veux plus être ton porte-parole, je veux plus parler de ta part parce que dès que j'ouvre la bouche, on m'en veut, dès que j'ouvre la bouche, ce sont que des paroles de malheur, des paroles difficiles, des paroles compliquées, et tout le monde me fuit, il va même être jusqu'à être ligoté, giflé par d'autres prophètes, hein, par d'autres serviteurs de l'Éternel, quoi. Donc Jérémie n'a vraiment pas un rôle facile, hein, et vraiment il va falloir beaucoup de courage, Jérémie, pour continuer sa mission. Donc ça me fait penser parfois à tous ceux qui rêvent d'avoir un ministère public, d'avoir un grand appel de Dieu. C'est pas toujours facile. Alors là, c'est un peu extrême concernant Jérémie. J'ai pas subi ce qu'il a pu subir, mais d'autres oui. D'autres oui, clairement. Et c'est pas facile quand tu as des messages compliqués à annoncer. C'est pas facile. Et, euh, et voilà. Donc juste pour rappeler que être au service de l'Éternel, c'est pas que des moments faciles où tu as des paroles, où tu as des justes parfois miracles et guérisons. Et on voit même avec les apôtres au final. Hein. Les premiers apôtres ont tous terminé crucifiés, lapidés, exilés. Ils n'ont pas eu une mort tranquille, paisible dans leur sommeil. Hein. Ça n'a pas été facile. Donc c'est ça aussi, servir l'Éternel, c'est pas toujours facile. Il faut le savoir. Et ça a toujours été le cas, même dans l'Ancien Testament déjà. Ça n'a pas toujours été facile. Dans le Nouveau Testament, on le voit aussi. Ça n'a pas toujours été facile. Et il y a des temps parfois difficiles, mais qu'est-ce que tu veux avant tout? Est-ce que c'est vraiment servir l'Éternel que tu veux? Est-ce que tu es prêt à, à ce que ça te coûte la vie? Est-ce que ça te coûte ta réputation? Est-ce que ça te coûte euh, tes amis, tes relations? Parfois, ça ne va pas être systématique, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est ce que Jésus va dire au final, hein, quand il dit, mais celui qui veut me suivre, celui qui veut me servir, il doit porter sa croix. Il doit porter sa croix. Et je reviendrai un jour peut-être sur cet enseignement de porter sa croix, mais c'est un peu l'idée derrière. Hein. C'est est-ce que tu es prêt à tout quitter, à tout abandonner, à être persécuté pour me suivre? Est-ce que tu es prêt à aller jusque-là? Et c'est la question qu'il faut se poser. Voilà, tout simplement. Et écoute, dis-moi toi ce que tu as retenu dans ces quelques chapitres et je te souhaite une bonne journée. Bye.